Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de DeBlock, une néobanque française innovante qui intègre les crypto-monnaies avec des services bancaires traditionnels. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les avantages, les inconvénients de DeBlock basés sur des avis réels et des informations pertinentes. Et à la fin je vous donnerai une note finale sur 10. Allez c'est parti. Déjà, pour commencer, premier avantage, il faut savoir que DeBlock propose une interface très conviviale avec une page d'accueil qui affiche le solde du compte et des onglets bien organisés pour les cartes, les crypto-monnaies et le profil. Et cette simplicité, ça permet une prise en main qui est rapide et efficace, même pour les utilisateurs qui sont non initiés. Deuxième bon point, DeBlock se distingue par son approche crypto-friendly, offrant un portefeuille crypto non custodial. Et ça signifie en fait que vous avez un contrôle total en fait sur vos crypto-monnaies, contrairement à d'autres néobanques où les cryptos sont détenus par l'institution. Donc vous pouvez acheter, vendre et transférer des cryptos directement depuis l'application. Troisième bon point, DeBlock propose plusieurs plans d'abonnement avec des frais variés pour les transactions en crypto-monnaie. Par exemple, l'abonnement gratuit inclut un achat de crypto sans frais et des frais de 2% sur les achats ultérieurs. Les plans premium et native offrent des frais réduits, rendant DeBlock très compétitif pour les utilisateurs fréquents de crypto-monnaie. Quatrième bon point, la sécurité, c'est un point fort de Block, qui utilise d'ailleurs la technologie MPC, donc Multi-Party Computation, pour protéger les clés privées. Et ça signifie que même en cas de piratage de votre appareil, vos crypto-monnaies restent sécurisées, car l'accès complet nécessite plusieurs parties distinctes. Ok, maintenant on va voir les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le coût de l'abonnement, parce que notamment sur le plan natif, qui peuvent être assez élevés pour certains utilisateurs, parce que bien que les frais soient justifiés par les fonctionnalités avancées et la sécurité offerte, ils peuvent quand même représenter une barrière pour les utilisateurs occasionnels. Deuxième mauvais point, bien que l'interface elle soit intuitive, la gestion des crypto-monnaies peut rester complexe pour les nouveaux utilisateurs. Donc la nécessité de comprendre les concepts de portefeuille non custodial et des clés privées peuvent représenter un défi pour certains. Troisième mauvais point, le portefeuille non custodial offre plus de contrôle mais aussi plus de responsabilités. Les utilisateurs doivent gérer leurs clés privées, ce qui peut être assez risqué si elles sont perdues ou compromises. Donc ce niveau de responsabilité peut ne pas convenir à tous. En conclusion, DeBlock, c'est une néobanque innovante qui combine les services bancaires traditionnels avec une gestion avancée des crypto-monnaies. Ses atouts principaux sont une interface intuitive, des frais compétitifs et une sécurité renforcée. Cependant, les coûts des abonnements et la complexité de la gestion des cryptos peuvent être des obstacles pour certains utilisateurs. Je donnerai donc à DeBlock une note de 8 sur 10. Merci d'avoir regardé.